J'ai une histoire d'horreur à vous raconter. C'est une histoire qui se passe dans une église. Je ne vous nommerai pas laquelle parce que c'est une histoire vraie. Mais c'est une histoire qui m'a quand même assez bouleversé. C'est l'histoire de... C'est un congrès. C'est des responsables de cette église-là qui se réunissaient ensemble. Et puis, il faisait un froid incroyable. Puis, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il y a une femme qui s'est pointée là, puis elle a cogné à la porte parce qu'elle avait besoin d'aide. Elle était à moitié vêtue. Pour l'hiver, elle était vraiment mal à manger, comme on dirait. Puis, elle avait un enfant dans ses bras qui avait froid, qui était transi par le froid. Et puis, elle a cogné à la porte. Et puis, de l'intérieur, il y avait ces gens qui s'occupaient du congrès, qui étaient bien sûr bien affairés, qui avaient beaucoup de choses à penser. C'est normal, c'est correct. Mais quand cette femme-là est arrivée à la porte, puis qu'elle a demandé de l'aide, les gens, ça les a dérangés, c'est sûr. Et puis, ils ont dit, bien écoutez, madame, on est en réunion, on ne peut pas rien faire pour vous. Nous autres, on est une église. Ben, je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez. Moi, je ne veux pas juger ces gens-là parce que je me sens concerné par cette histoire-là. Je me dis que je suis un des responsables dans une église évangélique. Et puis, à quel point mon comportement n'est pas un peu semblable à ce que je viens de vous raconter. Bon, je n'ai pas fait quelque chose de même, mais si ça s'était présenté, si ça avait été moi, je ne sais pas comment j'aurais réagi. Moi, j'ai l'impression que ma façon de réagir aurait été certainement, en tout cas, pas tout à fait comme celle que Jésus aurait réagi, lui, si ces événements-là seraient arrivés de son temps. Mais l'important, c'est de savoir comment Jésus aurait réagi. Parce qu'on peut s'inventer toutes sortes de choses, mais il faut lire les évangiles. Lorsqu'on lit les évangiles, là, on va découvrir qui est vraiment Jésus. Et il y a quelqu'un, un auteur, un dénommé Lewis, qui a, à propos du Jésus qu'on découvre dans les évangiles, il a dit de lui, il y a deux choses qu'on ne peut certainement pas penser à propos de Jésus lorsqu'on lit les évangiles. C'est qu'il était ennuyeux et prévisible. Voilà. Donc, Jésus qui n'était pas ennuyeux puis qui était imprévisible. Mais le Jésus qu'on connaît, le Jésus qu'on imagine aujourd'hui, il est pas mal différent du Jésus qu'on voit dans les évangiles. Moi, je suis assez convaincu qu'on a de la peine à s'imaginer comment était Jésus. Parce que la photo, l'image qu'on a de lui, c'est plutôt un Jésus un peu... Bon, dans les films, là, on voit Jésus qui a l'air comme déconnecté des circonstances. Il n'a pas l'air tellement sensible. Il est stoïque devant les événements qui l'entourent. C'est pas le Jésus que je vois dans les Écritures. Le Jésus que je vois dans les Écritures, il est très différent de ça. C'est un Jésus qui, émotionnellement parlant, j'aime pas tellement le mot, mais pour de vrai, Jésus a manifesté beaucoup d'émotions lorsqu'il vivait certaines circonstances. Jésus a été un personnage vraiment particulier. C'est un homme, par exemple, que en quelques minutes, il pouvait entrer d'une façon très personnelle avec les gens qui l'entouraient. Il rentrait dans leur intimité dans l'espace de quelques minutes. On a une histoire, à un moment donné, une femme qui était sur le bord d'un puits, puis cette femme-là a été abordée par Jésus, et puis ça n'a pas été long qu'il a parlé des choses qui étaient super personnelles avec elle. Jésus aussi, tu sais, on a parlé souvent de la simplicité volontaire ces dernières années, et puis Jésus, là, il aurait eu le record Guinness dans ce domaine-là. Parce que pendant son ministère terrestre, là, Jésus n'avait même pas une place pour poser sa tête. Ça veut dire qu'il n'y avait même pas un 1,5, il n'y avait même pas une petite chambre. Il n'y avait rien. Il était carrément dehors. Il dépendait des autres tout le long de sa vie, pendant son ministère en tout cas. Et à un moment donné, il y a des disciples. Les disciples, ils avaient faim, puis probablement, il n'y avait pas grand-chose à manger, puis ils ont passé dans un champ. Et puis dans ce champ-là, ils ont pris les épis. Ça, c'est bien l'évidence qu'il n'y avait rien à manger. Ou à un moment donné, il s'est fait taxer. Jésus s'est fait taxer pour réclamer un dû là, pour le temple. Et puis, je trouve ça intéressant parce qu'il n'y avait pas d'argent. Il a dit à Pierre, va pêcher,
va prendre le premier poisson, puis tu vas trouver qu'est-ce qu'il faut pour payer. Puis il a trouvé une pièce d'argent dans la gueule du poisson, puis il a donné ça pour lui, puis pour Pierre qui était avec lui. Fait que c'est bien évident que Jésus était vraiment pas riche. Mais j'aime ça aussi de penser comment Jésus était proche des groupes sociaux marginalisés. Moi, je suis convaincu que si on avait fait la liste d'amis de Jésus, il y aurait eu... Bien, on voit dans les évangiles, à un moment donné, il a mangé chez un prêtre, un pharisien, là, un homme de loi, de la religion, et puis cet homme-là était très bien vu du peuple. Et puis, à un moment donné, on le voit aussi qui est attablé avec des personnes, des gens de mauvaise vie, nous dit la Bible, autrement dit, des gens qui avaient des mauvaises réputations. Jésus, on l'a même accusé à un moment donné d'être un buveur puis un mangeur, tu sais, quelqu'un qui profitait de la vie puis qui se foutait de tout. C'est pas vrai, sauf qu'il y avait tellement une liste d'amis disparate que c'est comme ça qu'on l'a identifié. En tout cas, mais qu'est-ce que je trouve encore bien intéressant de sa personne? C'est le fait que Jésus, il était très sensible autour de lui. À un moment donné, il s'est ramassé dans un enterrement, un cortège funèbre, et puis il y avait une femme qui était veuve et qui enterrait son fils unique. Cette femme-là était, bien sûr, profondément peinée, dérangée, bouleversée. Et puis, nous, c'est facile de passer à côté d'un convoi funèbre, puis on ne sait pas trop c'est qui, mais ça ne nous dérange pas, on passe tout droit. Mais lui, Jésus, il ne passait pas tout droit. C'est marqué, il a été ému de compassion. Il a vraiment été comme... J'aime ça, penser que ça lui faisait mal dans les tripes, parce qu'il était sensible à la misère qu'il y avait autour de lui. Et puis, je pourrais parler tellement d'affaires à propos de lui, parce que si on lit les évangiles, là, on découvre tellement de choses. Mais j'aimerais quand même vous dire une raison pour laquelle je pense Jésus était si merveilleux quand on regarde les évangiles. C'est que Jésus, il était le Fils de Dieu. Jésus était Dieu fait homme. Il était 100% Dieu, 100% homme. Et puis, à un moment donné, dans un même récit, on voit autant l'humanité de Jésus que le fait qu'il est Dieu. Il était à un moment donné dans la barque, il était tellement fatigué, tellement brûlé qu'il dort. Puis il dort quand il faisait tempête. Mais juste un peu après, il se réveille, on le réveille, et puis là, il dit à la tempête, « Tais-toi! » Et puis là, c'est marqué, il y a eu un grand calme. Les disciples qui étaient là, ils n'en revenaient pas, ils disaient, « Hey, c'est qui, lui, qui peut dire au vent et à la mer de se calmer? » Et puis là, ils ont réalisé sans doute qu'il n'est pas juste un homme, il est vraiment le Fils de Dieu. Mais il y a une chose par rapport à comment Jésus était, savez-vous, c'est le fait qu'il s'est fait serviteur. Jésus, dans l'Évangile de Marc, c'est marqué, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie pour la rançon de beaucoup. Il est venu pour servir. Lui, le Fils de Dieu qui était dans la gloire, est venu dans ce monde pour être servi, pour servir, je veux dire. Ça, c'est incroyable. Puis il est venu, ça c'est encore plus merveilleux, il est venu pour donner sa vie. Imaginez quelqu'un qui naît dans le seul but de mourir. Et à un moment donné, Jean-Baptiste, lorsqu'il a commencé son ministère, Jésus est arrivé auprès de Jean-Baptiste. Puis quand Jean-Baptiste l'a vu venir de loin, Jean-Baptiste il a commencé à dire « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Nous, ça nous fait bizarre d'entendre ça parce que je sais que dans certains offices religieux, on dit souvent ça. « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Mais moi, je peux vous dire que les Juifs qui étaient là à ce moment-là, qui ont compris, qui ont entendu cette parole-là, ça signifiait quelque chose pour eux. Parce que les Juifs, là, pendant des siècles, ils ont immolé des agneaux à cause du péché. Dieu, dans l'Ancien Testament, il demandait aux Juifs d'immoler un agneau, de donner la vie d'un animal pour que Dieu puisse leur pardonner. Mais là, Jean-Baptiste est en train de dire que l'agneau, pas un des agneaux, mais le vrai agneau de Dieu, c'était Jésus. Parce que Jésus était venu pour mourir et donner sa vie. Et là, je ne sais pas si vous réalisez, mais Dieu est capable de nous pardonner, de nous accorder la vie éternelle, juste sur la base du fait que l'agneau de Dieu a donné sa vie. Nous, on est des pécheurs. Je vous l'ai dit tantôt, même ma façon, moi, de réagir vis-à-vis
la misère humaine, je suis sensible, mais je suis tellement pas sensible si je compare à la sensibilité qu'avait le Seigneur Jésus. Et puis là, on est en train de dire qu'il est prêt de nous pardonner parce qu'on a besoin de pardon. Parce qu'on est tellement loin des standards que Jésus a établis. On est tellement loin des standards de Dieu. Mais Dieu est prêt de nous pardonner parce que l'agneau de Dieu a donné sa vie pour vous et moi. Et vous savez, moi, je suis convaincu maintenant, depuis plusieurs années, que j'ai la vie éternelle, que mes péchés sont pardonnés. Et la seule raison pourquoi je dis ça, c'est pas parce que je suis devenu un bon gars puisque je me tiens dans les églises. La seule raison, c'est parce que Jésus est mort pour moi. Vous savez, il l'a fait pour moi, puis il l'a fait aussi pour vous. Et Dieu voudrait aussi que vos péchés soient pardonnés, que votre conscience chargée de votre passé soit aussi quelque chose qui est fini. Qu'est-ce que je vous invite à faire simplement? C'est de lui demander, de dire, Seigneur, franchement, je suis un pécheur. Je suis un pécheur, puis ton standard, je ne suis pas capable. Je suis incapable d'atteindre ton standard. Mais je réalise que maintenant, Jésus est mort pour moi sur la croix du Calvaire. Maintenant, Seigneur, je crois qu'est-ce que Jésus a fait pour moi. Je suis conscient maintenant qu'il est mort pour mes péchés. Seigneur, je te demande pardon. Je te demande, Seigneur, de purifier mon cœur, de changer mon cœur. Je te demande, Seigneur, de me donner la vie éternelle. Il veut le faire et Dieu peut le faire. Il l'a fait. Jésus a déjà donné sa vie. Il n'y manque que vous. Moi, je vous encourage à le considérer sérieusement. Vous voulez approfondir votre réflexion suite à cette émission? L'Heure de la Bonne Nouvelle vous offre gratuitement un exemplaire du Nouveau Testament ainsi que le recueil de méditation quotidienne Bonne Semence. Pour recevoir le tout, écrivez-nous et faites-nous part de vos commentaires à l'adresse suivante: L'Heure de la Bonne Nouvelle, Case postale 2, Saint-Jean-Chrysostome, Québec, G6Z2L4. Vous pouvez également nous rejoindre par courriel hbn@abacom.com. Maintenant disponible, la série complète vous est offerte dans un coffret DVD pour seulement 15 $. Pour commander, écrivez-nous. Si Jésus est toujours pour vous un inconnu, l'Heure de la Bonne Nouvelle vous offre gratuitement un instrument qui vous permettra de vraiment connaître ce Jésus qui est pour vous une énigme. En effet, aux 500 premières personnes à en faire la demande, l'Heure de la Bonne Nouvelle offre gratuitement une copie du film Jésus sur DVD.